Bonjour les Frenchies. Comment faire la différence? Je sais que sur le marché du travail, vous êtes nombreux à me demander comment on peut faire la différence avec la concurrence qui existe, avec les Libanais, les Américains, les Pakis, etc. Fabienne Chauvin, coach life and carrière avec vous. Et pour faire la différence, je voudrais répondre à cette question. Comment faire la différence? En fait, c'est simple et pas simple. Vous allez comprendre. Déjà, en premier, il faut absolument rester focus sur votre objectif. C'est vraiment, je le répète à chaque fois dans mes vidéos, mais restez focus sur votre objectif et ne pas s'éparpiller comme ça à postuler à 20 000 entreprises ou différents domaines. Il faut vraiment que vous restiez focus sur votre objectif. Alors, je prends toujours un exemple souvent parce que c'est vrai que moi, les relations amoureuses et j'ai certains clients que je suis dans ce domaine et la carrière, c'est vrai que c'est souvent des chemins croisés. Et je pense que si vous cherchez, ou vous avez cherché votre partenaire, que ce soit votre femme ou votre mari, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de vous éparpiller comme ça partout, d'aller chercher un peu à droite, à gauche, de faire un maximum de rencontres, un maximum de filles ou de garçons et de vous dire, bah, de toute façon, on s'en fout, on va pas se concentrer sur une seule parce qu'il y en a peut-être 10 000 et peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs et puis on va essayer l'un sans penser à l'autre et patati. Est-ce que vous pensez réellement qu'en faisant cette façon de faire, qu'en faisant cette méthode, vous allez trouver the partenaire? Vous allez trouver des partenaires effectivement, mais pas forcément les bons. Donc vraiment, restez concentrés sur votre objectif. La première des choses, c'est vraiment de déterminer les entreprises dans lesquelles vous avez envie de travailler et de faire le maximum pour rester focus, pour visualiser cette entreprise et pour vraiment vous intéresser à cette entreprise et faire en sorte que vous apportiez les besoins dont ils ont besoin, de couvrir absolument leurs besoins. Si vous vous éparpillez trop, à force de vous éparpiller, comme pour les partenaires femmes ou hommes, si vous éparpillez trop, vous allez vous perdre et perdre votre objectif de vue. Donc il est vraiment important de vous concentrer et surtout de rester focus sur votre recherche. De savoir le domaine exact et de savoir le poste exact, quel genre d'entreprise. Ça ne sert à rien de postuler à 20 000 entreprises si ces entreprises-là ne correspondent pas à vos objectifs, à vos valeurs. Sachez, connaissez vos valeurs. Je reviens à mon exemple, votre partenaire, si vous êtes une personne plutôt, sans parler de religion, mais plutôt calme et plutôt qui aime plutôt les soirées à la maison, etc., est-ce que vous allez aller chercher votre partenaire dans les bars, dans les boîtes de nuit, etc. Donc vraiment, si vous connaissez votre valeur, vous avez une valeur plutôt calme, religieuse ou plutôt quelqu'un qui reste à la maison, qui aime pas l'alcool, etc., n'allez pas chercher votre partenaire dans les bars ou dans les boîtes de nuit. C'est la même chose pour votre recherche d'emploi. Ne postulez pas à 20 000 entreprises qui ne correspondent pas à vos valeurs parce que certes, vous décrocherez peut-être un entretien, mais si ça ne correspond pas à ce que vous recherchez, à vos valeurs, vous n'allez pas accepter. Donc ça va être du temps perdu pour l'entreprise et du temps perdu pour vous-même. Informez-vous justement sur votre domaine. Vous êtes infirmière, vous êtes manager IT, peu importe. Informez-vous sur votre domaine pour ajouter encore plus de la valeur. Alors, c'est pas s'informer une fois par mois, c'est vraiment lire, regarder des vidéos, je sais pas. Informez-vous sur votre domaine, bien sûr, dans le pays où vous voulez aller. Si c'est Dubaï, si c'est les Émirats, si c'est le Qatar. Essayez de voir les différences, informez-vous sur ce qui se passe. Et ça, vous allez faire de la différence parce qu'au moment de l'entretien, vous allez pouvoir créer la différence en connaissant bien le domaine dans le pays. Surtout si vous n'avez pas d'expérience dans le pays indiqué, que ce soit les Émirats ou le Qatar. Donc, informez-vous bien dans ce domaine. Pensez résultat. Que ça soit un échec ou une réussite, pensez résultat. La force, c'est pas d'avoir un échec, que vous n'avez pas d'entretien ou que l'entretien se passe mal, etc. Ok, ça, c'est normal. Pensez absolument résultat. C'est-à-dire que la force,
les gagnants, en fait, souvent les gagnants se relèvent, d'accord, des échecs et surtout, ils savent en tirer une leçon. Donc, ok, votre entretien s'est mal passé, c'est pas grave. Si vous voulez vraiment cette entreprise, vous voulez vraiment ce poste, vous allez revoir ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a merdé dans votre entretien? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Et revoyez votre stratégie et foncez. Il faut vraiment que vous restiez focus. Quand vous avez un objectif, quand vous voulez quelque chose, faites-le. C'est pas de s'éparpiller, surtout pas. N'allez pas me dire, ok, X m'a pas voulu, je vais Y, je vais essayer Z, A, B, C, D. Mais vous allez vous démoraliser, vous allez vous éparpiller et vous allez surtout oublier vos valeurs et ce que vous avez envie de faire. Quelle est l'entreprise dont vous rêvez? Quelle est l'entreprise dont vous avez envie de vous intégrer et de surtout apporter de la valeur? Vous allez travailler plus de 8 heures. Dubaï ou Qatar, Dubaï ou Doha, c'est pas 8 heures, c'est pas les 35 heures. Vous allez travailler 10, 12, je sais pas combien d'heures. Est-ce que vous êtes prêt à apporter et à travailler et à donner votre énergie à une entreprise qui finalement ne correspond pas à vos valeurs? Ou au contraire, vous l'avez choisi, vous focussez sur, concentrez, voilà, parce que mon fils me reprend à chaque fois, vous concentrez sur ces valeurs, sur cette entreprise et vous foncez. Ça passe pas par la porte, vous rentrez par la fenêtre. Mais ne baissez pas les bras et ne laissez pas tomber au premier entretien qui se passe mal, au premier refus. Si McDonald's, si KFC, si Steve Jobs, etc. avaient laissé tomber au premier refus et avaient fait, je sais pas moi, de la cuisine au milieu des ordinateurs, imaginez. Donc c'est ok, on vous dit non une fois, mais on vous dira non 2 fois, 20 fois. Continuez, persévérez, parce que justement, c'est ça qui va faire la différence. C'est le fait que vous allez persévérer et que vous allez montrer votre détermination. Et non pas le fait que vous allez papillonner à droite à gauche. Sachez enfin, un dernier mot et je vous laisse après, sachez surtout vous vendre. Si vous avez un super CV, que vous passez l'étape d'être appelé pour un entretien, etc., que vous postulez, vous êtes pris pour un entretien, etc., si vous ne savez pas vous vendre, c'est plié. Si vous ne savez pas vous vendre, et ça on le fait en formation, allez sur notre site Les Friendships pour l'emploi, www.lesfriendships-pour-l'emploi.com. On a une formation en ligne qui va démarrer très prochainement. Inscrivez-vous. Si vous ne savez pas, on vous apprend à vous vendre. Parce que c'est là que vous allez faire la différence. Vous êtes en concurrence avec des Pakistanais, des Indiens, des Libanais, des Américains, peu importe. Si vous savez vous vendre, que vous avez passé l'étape, que vous êtes en entretien et que là vous donnez, vous savez la stratégie, vous savez les outils, vous avez préparé, là vous allez faire la différence, je peux vous le garantir. Tous les candidats que je suis qui appliquent et qui passent l'entretien en sachant se vendre sont placés, sont pris immédiatement. Voilà mes Frenchies, je vous retrouve très très vite à une prochaine vidéo et n'hésitez pas, partagez, likez, commentez, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve tout souvent que je vous retrouve sur la chaîne YouTube, sur le groupe Facebook et bien sûr sur le site internet. Ciao, ciao!